Salut, c'est Léna sur Melty et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. Alors moi c'est Léna Vivas, j'ai 26 ans si je dis pas de bêtises et je suis créatrice de contenu. Waouh, alors j'ai commencé les réseaux depuis que j'ai 14 ans. Voilà, j'étais sur Facebook à l'époque, je faisais des chroniques. Puis après je me suis lancée sur Instagram, je faisais du contenu plus fitness, voilà, j'étais beaucoup en salle de sport. Et après je me suis lancée sur Musical.ly sous les conseils de ma sœur. Et là ça a explosé et depuis TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, etc. J'ai toujours été sur les réseaux, mais je travaillais à côté. J'étais graphiste à l'époque, en apprentissage, et après j'ai pu commencer les réseaux. Ça a bien marché, donc directement je suis devenue des créatrices de contenu. Quand j'ai réussi à en vivre, c'était il y a 4 ans, je pense, que j'ai découvert qu'on pouvait gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux. Et du coup, j'avais quel âge? J'avais 22 ans. Je pense qu'on se cherche toujours un petit peu. J'ai pas vraiment de contenu bien spécifique, j'aime toucher à tout, en fait, j'aime tout. Et c'est vrai que des fois je m'éparpille un petit peu trop, mais en vrai j'adore faire des vidéos sur tous les sujets parce que j'ai plein de passions. Donc j'ai toujours adoré tout ce qui est sneakers surtout. Depuis ma putain d'enfance, j'adore les baskets, je ne mets que ça. Le look un peu streetwear aussi, j'aime beaucoup. Le gaming aussi, j'adore. Justement j'ai une chaîne Twitch et d'ailleurs c'est le premier réseau sur lequel j'aurais aimé me lancer. J'avais pas d'objectif particulier, déjà je savais pas qu'on pouvait vraiment en vivre. Le fait d'être certifié déjà, sur tous mes réseaux pratiquement, ça c'est vraiment un gros step en mode waouh, j'ai la petite pastille bleue là, c'est très lourd. Ouais, il y a des vidéos qui ont bien marché, des gens que j'ai pu aider, des jeunes filles que j'ai pu aider, qui s'identifient ou pas à moi, qui me remercient de les avoir aidées pour certaines choses, et ça c'est vraiment touchant, et c'est vrai que tu te dis ah ouais, je sers pas à rien quoi, comme certains le prétendent. Alors, étant une femme qui s'habille moulant, qui s'assume, entre guillemets, qui fait plein de vidéos où elle est un peu décomplexée, on est sujette à beaucoup de mauvais commentaires, de méchants commentaires. On est réduit des fois à des objets sexuels, c'est vraiment pénible. Beaucoup de commentaires, des fois durs à encaisser et un peu impuissants, donc c'est vrai que c'est frustrant et il faut prendre sur soi, il faut ignorer. C'est dur. Alors il faut être très bien entouré et surtout quand ça prend des ampleurs comme ça, demander à un proche de gérer tes commentaires pour t'éviter d'avoir tout le temps le bad mood. Les filtrer aussi. Il y a aujourd'hui les réseaux, ils mettent à notre disposition plein de filtres, donc filtrer les mots horribles. Et comme ça nous évite d'être énervé et de pouvoir être encore blessé. Alors tout dépend parce que du coup moi c'est vrai que je suis sur toutes les plateformes, j'essaie vraiment d'alimenter toutes les plateformes, que ce soit Snapchat, TikTok, Instagram. J'essaie d'avoir un rythme où je me lève tôt, je crée mon contenu, donc des fois que ce soit pour des marques, voilà, si j'ai des stories à tourner, si j'ai des TikTok à tourner pour des marques, donc c'est ma priorité. Puis après la création de contenu, j'essaie de m'avancer sur mes contenus, que ce soit sur TikTok, des trends, j'essaie de diversifier mon contenu, donc je fais des vidéos un peu plus longues. YouTube ça prend énormément de temps, YouTube c'est très dur. Alors du coup moi je suis en agence, donc j'ai la chance d'avoir des gens derrière moi qui peuvent m'aider, qui peuvent me proposer des concepts. Soit oui j'écris, je peux écrire le déroulé de la vidéo selon ce que j'ai envie de faire. Je pense que les gens peuvent se reconnaître en moi facilement parce que j'essaie d'être la plus simple possible. Voilà, je fais des danses, donc vraiment pas prise de tête. Je montre mes vêtements, donc les gens aussi peuvent peut-être s'inspirer, je sais pas. Je montre aussi beaucoup ma famille. C'est vrai que je sais que ça leur plaît beaucoup quand il va mon frère. Il me le demande tout le temps quand je suis en live. Est-ce qu'il est là, Elias? Et ouais, c'est vrai que ça, c'est le côté famille, ça marche bien. Alors déjà, il y a de la place pour tout le monde. Si tu as une passion, si tu as envie d'en parler, il suffit juste de sortir du lot, d'être originaux et surtout de persévérer, c'est hyper important. De continuer de poster, surtout rester soi-même, faire ce qu'on aime, c'est le plus important, ne pas se forcer surtout, pas faire le buzz à tout prix. Je pense que ça peut être plus néfaste qu'autre chose. Et vraiment faire ce qu'on aime, se renouveler aussi et rester soi-même.